Pour définir une transition énergétique, je vous propose de partir du constat que dans chaque pays, la politique énergétique est un équilibre entre des objectifs et des moyens mis en place au regard de ces objectifs. Je vois 4 objectifs principaux à une politique énergétique. Le prix, qui conditionne en partie la compétitivité économique, l'impact sur l'environnement, objectif qui prend de l'importance ces dernières années, l'indépendance énergétique, qui va conditionner les relations du pays avec ses fournisseurs en matières premières énergétiques, et la continuité d'approvisionnement. Les moyens principaux mis en place en regard de ces objectifs sont des technologies de production d'électricité par exemple, des ressources en matières premières énergétiques, le gaz, le pétrole, le charbon, des marchés et leur organisation, marché énergétique, et des consommateurs avec une certaine structure. À tout moment, par exemple, un pays peut décider de changer d'objectif, de changer de niveau de performance sur chacun de ces objectifs. À un moment donné, de nouvelles technologies peuvent apparaître et fournir des opportunités de modifier cet équilibre. La transition d'un ancien équilibre vers un nouvel équilibre, c'est ce que je vais appeler une transition énergétique. Une transition énergétique est donc un chemin entre un ancien mix de technologies et de ressources énergétiques vers un nouveau mix de technologies et de ressources énergétiques. Une transition énergétique est forcément longue parce que la durée d'amortissement des technologies de production en énergie est toujours de plusieurs décennies. Si on force cette transition, si on veut aller plus vite, on crée souvent des surcapacités de production qui font baisser les prix payés aux producteurs. Si on prend du retard au démarrage, ce retard ne se rattrape jamais. Le premier, la sortie du nucléaire en Suisse et en Allemagne. La recherche d'un meilleur impact sur l'environnement en supprimant les déchets nucléaires conduit à remplacer les capacités de production d'électricité nucléaire par d'autres capacités de production faisant appel à d'autres technologies. C'est une transition énergétique. Le deuxième exemple, la décarbonation du mix européen. Le fait d'abandonner progressivement toutes les technologies fortement émettrices en CO2, le gaz, le charbon, le pétrole, pour les remplacer par d'autres technologies moins émettrices, l'hydrogène, le solaire, l'éolien, est une autre transition énergétique. Et on voit que 2 transitions énergétiques, les 2 que j'ai prises en exemple, ne sont pas forcément compatibles. La sortie du nucléaire élimine du mix allemand et suisse une technologie faiblement émettrice de CO2. Donc exactement celle qui contribuerait à la deuxième transition énergétique. Donc les énergies de remplacement disponibles dans ces pays, Suisse, Allemagne, ne sont pas forcément, au regard des émissions de CO2, aussi performantes que le nucléaire. Chaque transition énergétique est donc à juger indépendamment l'une de l'autre, et 2 transitions énergétiques peuvent être vécues simultanément avec quelques paradoxes à gérer ou successivement.